vous renversez votre partenaire et qu'il a défendu, il se met à 4 pattes. Ça aussi, ça peut marquer des points. Si vous le tenez dans le dos, vous marquez les points du renversement. 2 points. Mais il faut le tenir, il faut le contrôler. Prise dans le dos. Après le renversement, je passe tout le monde voit. Ah oui. Prise dans le dos avec les bras. Mais il faut avoir fait un renversement efficace quand même. Et marquer 2 points. Bon voilà pour les renversements. Alors les avantages, c'est quand l'arbitre fait ce geste. Ça marche quand j'ai tenu moins de 3 secondes la stabilisation. Si j'ai passé la garde, j'ai tenu la stabilisation 1 seconde et je me suis fait contrer entre guillemets, je marque un avantage quand même pour l'action. D'accord ouais, c'est l'action. Mais il faut que l'action me mette en danger quand même, qu'elle soit la situation soit stabilisée. 1, 2, ah mince, c'est pas la 3e seconde, j'ai un avantage. Ensuite, on a des avantages, concrètement, je résume, hein, quand on met en danger l'adversaire. Si je le mets en danger sur une soumission, mais vraiment une situation de danger pour lui, hein, j'ai presque fait la clé et il a réussi à s'échapper au dernier moment, je marque un avantage. Pas lui pour sa défense, mais moi pour mon action de mise en danger. Tu me dis si je me trompe, hein, mais si je mets en danger sur un étranglement, que ça y était presque, qu'il a réussi à sortir sa tête, machin, mais qu'il y a eu une mise en danger réelle, ça c'est l'arbitre qui juge. Hein, on peut se tromper, l'arbitre, mais quand même. Sur un étranglement, voilà. Souvent ça dure un certain temps. Ouais. Donc ici, là, je commence à rougir, mais je tape pas, et puis finalement j'arrive à enlever le bras. La situation, ici on s'en sort. Voilà, il ne manquait pas grand chose. C'était plus que pour donc j'ai un avantage parce que ça sur un combat, des fois ça va jouer sur ça sera peut-être cette action-là la plus forte, et c'est pour ça qu'elle est valorisée, parce que là, je suis à 2 doigts de tomber dans les pommes, j'ai pas craqué, j'ai réussi à sortir, c'est quand même plus que si ça se passe rien, c'est l'intérêt de l'avoir. Oui, je vous montre qu'à l'image après, donc en fait on marque des points quand on fait des actions aussi. Quand on fait des actions, on marque des avantages, on marque des points, donc il faut être actif. Si vous êtes passif, vous serez sanctionné passivité. L'arbitre dira fight ou passivité. Enfin, ça va dépendre de là, moi je dirais peut-être passivité pour signifier qu'il faut y aller, quoi. Avec ce geste-là, je me trompe pas. C'est normalement, il va vous toucher parce que. Ouais, il touche. Si vous ne voyez pas, ouais, c'est ça. Si vous avez remis debout et qu'il donne après, ça peut arriver, hein. Mais sinon, c'est pendant l'action. Pendant l'action, quand vous êtes en train de stabiliser trop longtemps, il vient vous toucher et le tir. C'est souvent sur un lion de défense. Ouais, sur les couches. Voilà, donc on est côté, la visite du judoka, à part qu'on va rester 20 secondes pour qu'il y ait une évolution pour essayer d'aller sur un pied, un évolution, sinon vous allez vous faire pénaliser parce que c'est pas comme le judo, il faut vraiment être actif. Bon, après, je vous parle un peu de la surface de combat et aussi de la situation de départ. On est bien debout au départ. Dès qu'une saisie est installée, le combattant a le droit de se mettre au sol. S'il se met au sol sans saisie, il prend une pénalité. Il faut une saisie installée, aux jambes, aux bras, n'importe où, mais il faut une saisie installée avant de se mettre assis. Ensuite, pour tout ce qui est sorti, l'arbitre va essayer de laisser combattre s'il y a une action en cours. Mais si on est dans la zone de sécurité et qu'il n'y a pas d'action en cours, l'arbitre a 2 choix possibles. Stop, il vous remet au milieu. Surtout debout, ça. Si vous êtes sorti debout, il va vous remettre au milieu debout. Par contre, si au sol, il y a une action engagée, il y a une situation claire, c'est-à-dire vous avez la garde, vous avez le partenaire entre les jambes. Comme ça, il va dire stop, et il va vous remettre au milieu dans la même situation. C'est ça? Ouais. Sonomama. Prendre le temps de regarder vraiment vous êtes positionné pour mettre dans la même, parce que c'est vrai que si derrière je tenais les 2 manches et puis tu ne retrouves plus qu'avec une. Il faut bien écouter l'arbitre. C'est pour ça que de toute façon il touche les deux, parce qu'on est dans notre combat, on n'est pas là à dire ce qu'on fait l'arbitre. Mais quand l'arbitre vient vous toucher, vous arrêtez. C'est ça que je veux dire. Sonomama, hein, si vraiment il y a un truc qui lui plaît pas, l'arbitre il a le droit de dire mater et d'arrêter le combat de toute façon. Là c'est lui le patron, hein, c'est quand même l'arbitre là qui gère. Hein. Et moi de ce que je vois ici, c'est qu'il peut juger aussi opportun de vous mettre debout.
repartir en situation de départ. Je sais pas si tu le vois, mais c'est possible. C'est possible en tout cas. À votre avis, petite question là quand même pour vous. Est-ce que quand j'étais par exemple, je suis à genoux, j'ai mon partenaire en face, les pieds en face, est-ce que j'ai le droit de me remettre debout? Oui. Alors qui vote oui? Et qui vote non du coup? On se passe et les autres. Eh bien, oui, j'ai le droit de me remettre debout pour passer la garde. Mais pensez que si j'ai le droit de me remettre debout, lui aussi a le droit de se remettre debout. Les deux ont le droit de se remettre debout. Mais si ça repart debout, ça repart debout. Mais de toute façon, en général, on va s'asseoir très rapidement ou faire une action rapide pour venir s'asseoir. Je passe les détails sur les actions sautées où on prend le partenaire entre ses jambes en sautant. Hein. Là, on est entre nous en département, je ne verrai pas beaucoup ça cet après-midi. Voilà. Il y a des choses possibles un peu plus acrobatiques, mais on va essayer de... Justement, pour aujourd'hui, pour cet après-midi, j'adapterai le règlement pour les cadets. Normalement, il y a le droit aux clés de cheville, aux clés de genoux dans l'axe. Il y a le droit aux clés de poignet, coude, strangulation. Mais cet après-midi, pour les cadets, vous aurez le droit aux clés de coude en torsion et en extension, comme au judo. Les soumissions comme au judo. Ok? Vous aurez le droit qu'à ça, les cadets. Pour les seniors, on est voisins. Hein. Fighting, peut-être qu'ils vous autoriserez la flexion poignet. Moi, aujourd'hui, la Fédé conseille sur les animations régionales de ne pas autoriser les clés de jambes. Et vu que je ne suis pas arbitre, on va dire, officiel, je ne vais pas prendre le risque qu'il y ait des clés de jambes et je vais suivre les conseils de la Fédé sur les animations régionales de ne pas autoriser les clés de jambes. D'accord? Par contre, avec les poignets, je vous laisse la faire, elle n'est pas très dangereuse. L'arbitre, quand il voit un danger, il peut dire mater. Parce qu'il doit préserver les combattants. D'ailleurs, est-ce que vous, si le bras est très en extension sur un juji gatame, que le partenaire il souffre, mais il n'abandonne pas. Il pend. Ah oui, il fallait abandonner. Hein. L'arbitre, il va dire il pond. Forcément, vous criez, vous souffrez. Il pond. Si vous ne pouvez pas taper, vous avez les pieds coincés, les mains coincées. Vous pouvez signifier à l'arbitre votre abandon. Dire stop ou maïta. Hein? Ouais. Alors, on peut dire stop, ou j'abandonne. Dans le règlement, maïta, c'est le judo, mais c'est très rare. Hein. C'est rare, mais je vous le dis, on est en animation. Voilà. Après, les fautes graves, c'est comme au judo, c'est comme dans tous les arts martiaux. On ne pousse pas le visage avec les mains, on ne met pas en danger les cervicales de l'adversaire. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'attaquer les gens. Donc, voilà, pas de clé sur l'omoplate. Ouais, surtout pour les cadets. Ce que je veux dire, clé sur l'omoplate, c'est sans l'action sur le coude, on vient tirer sur l'omoplate. Et si on a l'action sur le coude, c'est bon. Par contre, il y a un truc pour la prise de dos. Oui, la prise de dos. Quand je suis à Califourchon, la facilité n'existe pas. Donc si j'ai Chlorine, j'ai pris mes points, mes 4 points, je suis ici, mon boule, elle reste là. J'arrive pas et tout. Il reste 3 minutes. Elle doit se débrouiller pour sortir. Moi, je peux rester ici passive. Et là, on vient de gagner 4 points. Je peux rester tout le reste du combat à pas faire plus et à la laisser et à ce qu'elle subisse. Pareil, si je suis au-dessus, moi je suis là sur les championnats du monde. Justement, je sentais un peu l'ouverture, mais comme elle bougeait bien. Est-ce que comme il y a inversion de position, là, on rajoute 4 points du coup? Par exemple, si tu es passé si là, je voulais venir sur un juji. Non, mais si par exemple, tu étais dans le dos, en sac à dos. C'est le même nombre de points, donc ça bouge pas. Mais si je suis ici, je peux être là et qu'elle essaie de sortir. Voilà, mais je vais tranquillement aller travailler sur. Je suis ici, j'ai pas fait l'effort de ressortir. J'ai pas d'intérêt puisque le règlement me permet de rester là-dessus. Par contre, si j'ai fait en yoga-judo, je peux pas être ici et puis passer 4 minutes. Mais là, on va être sur la passée. Donc ça, c'est vraiment important parce que à partir du moment où vous êtes dans le dos ou par-dessus, vous avez le droit de générer. Si le combat dure 6 minutes, il reste 5 minutes, c'est votre adversaire qui doit faire tout le boulot. Vous ne serez pas pénalisé et quand ils ont mis ça, ça change vraiment la